Salut tout le monde, Adou. Aujourd'hui, on passe en review une nouvelle wing, la dernière de Vaillou, la Aura 2. C'est parti, mon kiki. Alors, je teste régulièrement les nouveautés Vaillou. La dernière review que j'ai faite, c'est celle de la Aura X, qui est une wing avec un squelette en alula, bord d'attaque et latte centrale. C'est une wing que j'ai adorée à tel point que la marque m'en a renvoyé une et que aujourd'hui, c'est une des wings que j'utilise le plus lorsque je suis en 4 mètres sur mes sessions parce qu'elle est rapide, légère, rigide, neutre. J'ai adoré cette wing. Le seul hic, c'est que c'est une wing un peu premium, placée à un tarif assez élevé, puisqu'on avoisine les 1800-2000 €. Donc il fallait que la marque puisse aussi proposer quelque chose d'un peu plus abordable, tout en gardant les qualités de cette Aura X que j'ai trouvé vraiment sublime. C'est là que cette petite Aura 2 entre dans l'arène. Alors pour trouver les produits Vaillou, maintenant il y a des planches, il y a des nouveaux shapes que je vous invite à découvrir qui sont vraiment cool. On verra, je pense qu'on aura l'occasion de tester ça aussi dans l'hiver ou cette année. Vous retrouverez tout ça, toutes les infos sur le site internet, mais il y a aussi des shops qui distribuent la marque, donc vous pouvez vous adresser au shop pour acheter ces wings. Alors au niveau des surfaces et des coloris, on va trouver 7 tailles qui s'étagent entre 2,5 mètres et 6 mètres. Et tu vas trouver 3 couleurs. Moi j'ai là en test la blanche et bleue. Mais tu as une petite blanche et rouge et une blanche et noire. Donc c'est très sobre, 3 coloris, mais au moins on a un choix de personnalisation, c'est cool. Côté tarif, au moment où je te parle, on est en septembre 2023, les tarifs oscillent entre 939 € pour la 2,50 m et 1119 € pour la 6 mètres, sachant que ces ailes en standard dans le package sont livrées avec le leash, petit kit de réparation, poignée souple et poignée rigide. Après, il y aura une option pour laquelle il faudra rajouter au bout, qui sera le boom. On a aujourd'hui 3 modes de préhension, poignée souple, poignée rigide et le wishbone, comme sur une Duotone Slick ou d'autres wings. Et ce petit boom, eh bien, il sera à 99 € sur la 2.5 et ça montera à 159 € sur la 6 mètres carrés. Chaque wing a une taille de boom spécifique. Il n'y a pas un boom compatible avec toutes les tailles comme ça pouvait être le cas chez Duotone sur la Slick. Au niveau des matériaux, alors sur la canopée, on est sur du double ripstop. On a des fenêtres en X-ply, donc c'est pas juste du transparent, on a ce tramage donc fenêtre en X-ply. Et la nouveauté, c'est un type de dacron appelé KPE 165 sur le squelette de l'aile, donc la latte centrale et le bord d'attaque, censé amener une très bonne rigidité. Et on annonce quand même un peu de souplesse au niveau des tips. Cette wing sur le papier est censée être à la fois rigide mais amener un peu de confort dans le ride. Pour les 3 différents modes de préhension, l'aile est livrée avec des petits kits en fait qui permettent de dévisser. On a la petite clé, on a des petits caches pour les vis et les visseries avec les rondelles inox pour enlever les poignées, remettre les poignées souples, poignées rigides ou le wish en lieu et place du premier mode de préhension déjà mis en place sur l'aile. Sur le système de gonflage, on est sur le même type de valve que sur la Aura X, les anciennes wings. Donc cette petite valve avec le bouton pression à ressort pour dégonfler l'aile, c'est assez facile. Ça craint pas, il faut juste faire gaffe de ne pas mettre du sable dedans bien sûr. Mais très simple, elle se dégonfle rapidement. On est sur du one pump, on gonfle à un endroit. Il y a quand même une valve sur la latte centrale pour favoriser le dégonflage de la latte centrale, là où sont placés les poignées. Pression de gonflage préconisée sur la 4 mètres carrés entre 7 et 8 PSI, donc plutôt un bon 8 bien tassé pour moi. La wing est super rigide une fois bien gonflée. Par rapport à la wing V3 qu'on avait passé en review, on va avoir un bord d'attaque un peu plus fin. On va avoir plus de souplesse au niveau des tips, des oreilles. Et le profil est plus bloqué sur l'avant. On va avoir plus de creux sur l'avant pour avoir une wing qui tracte plus de l'avant. Donc plus de propulsion pour accélérer. Concernant le poids, sur ma balance, je sors cette wing à 2,1 kg, ce qui est très bien pour une 4 mètres. Test terrain! Dans cette restitution de mon test et mon feedback, je vais faire le parallèle souvent avec la Aura X, qui est le modèle premium chez Vaillou, puisque c'est le modèle que j'utilise le plus en ce moment et que je connais très bien. Pour les premiers décollages sur la plage basse, donc pumping, conditions light wind, la wing est très légère, donc ça c'est bien. On retrouve
cette envergure assez compacte, assez caractéristique des Vaillou. Donc on n'a pas les oreilles qui traînent dans l'eau. On a vraiment un petit plumeau entre les mains, c'est très agréable. Alors sur la Aura X, la sensation de légèreté est encore plus marquée parce qu'on a cette rigidité, alors que les poids sont assez proches finalement sur la balance, mais on a une impression de nervosité supérieure. Mais si je dois comparer cette aile à d'autres ailes du marché, on a quelque chose là de très léger dans les mains sur la Aura 2 et qui va être agréable à pomper. On a un bon fond de puissance. Sur la Wing V3, j'avais manqué un peu de jus en plage basse et j'aurais presque aimé prendre plutôt une 4.5 là où ma 4 mètres est ma taille de référence. Là, je situe cette 4 mètres en termes de puissance pour décoller dans la bonne moyenne des 4 mètres sur la puissance qu'elle dégage. Pomping, on a une chute relativement tendue, une canopée relativement tendue. On pompe avec tout le corps de l'aile. On n'est pas sur un pumping avec juste une chute qui flapperait comme c'est certaines wings. J'avais parlé de la Slick à l'époque, Slick et Slick SLS, où on avait un petit pumping plus en mode papillon. Là, on pompe avec toute l'aile, ça décolle assez bien, on brasse de l'air et on n'a pas l'oreille qui touche dans l'eau, ça c'est assez plaisant. Sur mon ressenti premier bord, je retrouve l'esprit Vaillou, le feeling Vaillou, le feeling de la Aura X, mais avec plus de confort. J'ai la rigidité pour bombarder, l'aile ne se déforme pas, ça c'est très important. On peut imaginer que parce que ce n'est pas un matériau aussi premium que la Lula, la wing va être plus souple. C'est assez subtil. Au niveau du tout le centre de l'aile, rien ne bouge. Moi j'aime bien me mettre en contre-gîte en calant le bord d'attaque de mon aile sur le nose de ma planche pour aller accélérer assez fort. Rien ne va bouger. On a juste les tips qui ouvrent un petit peu comme une voile de windsurf que tu dégueulerais. Donc, on a ce petit confort en plus, j'ai même pas envie d'appeler ça de la souplesse, mais on a un petit peu de confort en plus. Je sais que certaines personnes trouveront la Aura X un peu raide dans les bras. J'ai souvent des personnes qui viennent me dire, moi les poignets rigides, j'aime pas trop, j'ai essayé, j'ai des problèmes de tendinite. Et bon voilà, faut pas oublier qu'il y a des riders aussi qui ont 50 ans passés. On a même des papy foilers dans la communauté, donc c'est important de se rendre compte que tout le monde n'a pas envie d'avoir une baramine entre les mains. Elle va amener ce petit confort dans le ride qui, je pense, est bienvenu dans un usage comme la vague ou le freeride à la cool. Côté speed, pour aller chercher la vitesse, cette wing elle n'est pas en reste pour plusieurs raisons. Elle glisse bien dans l'air, on a effectivement le creux qui est assez avancé, on a cette sensation de traction au niveau de la main avant, mais pas de déséquilibre main avant, main arrière, ça reste assez homogène, on n'a pas l'avant-bras avant en feu, donc ça c'est bien. La wing accélère fort, on retrouve la rigidité et le feeling assez proche de la Aura X. Je pense que je bombarde plus avec une Aura X, mais clairement, dans une optique freeride un peu sportive, cette wing va faire le boulot. Sur l'ergonomie des poignets, rien de nouveau, c'est cité sur les poignets rigides. C'est exactement la même chose que la Aura X ou les autres wings. Les poignées sont assez fines. Alors, sur la durée, sur des sessions slalom vraiment énervées où je faisais tout au bras, je me suis rendu compte que le grip avait tendance un petit peu à s'user, à se décoller. Donc, faut peut-être juste le recoller, voilà, ça, c'est un élément qui peut-être pourrait être amélioré, mais c'est un point de détail. En tout cas, l'ergonomie, le diamètre pour lequel ils ont opté est confortable pour les mains. Là, on est en été, mais il faut savoir qu'en hiver, certains peut-être mettront des gants. On garde un diamètre assez fin qui évite que les bras tétanisent. Donc, bien à ce niveau-là, j'aime bien le petit grip qui accroche sans ruiner les mains non plus. Bon dosage, on est bien là-dessus. J'ai testé évidemment cette wing aussi avec le Wish. Alors, le Wish, c'est pas mal. Pour quelqu'un qui débute, c'est pas mal. On peut aller faire pianoter les mains un peu où on veut. On peut tenir la wing d'une main, même la border d'une main. Pour ceux qui font un peu de freestyle, c'est sympa aussi. On peut passer l'aile dans le dos. On peut sauter, raccrocher l'aile un peu n'importe où et glisser ensuite les mains pour les repositionner bien. Donc voilà, ça a un réel intérêt. C'est très typé freeride. Il n'y a pas de bon ou mauvais mode de préhension. C'est juste une question de goût. Et là, en l'occurrence, vous pourrez choisir. Ma préférence,
pour ma façon de rider en vague et puis plutôt en slalom, va aller aux poignées rigides. Les poignées souples, j'avoue que sur une wing comme ça, maintenant, elles sont proposées, on peut les mettre, mais j'ai du mal à repasser sur les poignées souples maintenant. Alors que j'étais un fervent défenseur des poignées souples, quand les poignées rigides sont arrivées, je disais, les poignées souples, il y a des avantages quand même aussi. Donc voilà, pour ceux qui ont des petites douleurs articulaires, qui ont besoin d'un peu plus de confort et de souplesse, je trouve intéressant que Vaillou propose encore de mettre des poignées souples, même si on voit bien que par la force des choses, la plupart des constructeurs de wing vont vers des modes de préhension rigides. Sur la stabilité en free fly, quand on met l'aile en drapeau, alors les Vaillou en général, j'adore. Ça s'est bien passé et particulièrement bien avec les deux poignées rigides, même si le wish est très léger. Donc en free fly, pour une wing à wish, dans sa configuration boom, elle reste quand même super neutre, pas gênante, elle guidonne pas. Mais t'embarques toujours un peu plus de poids quand tu mets le wish. Donc si vous êtes un adepte du free fly, du downwind, du surf, mettez soit les poignées souples, soit les deux poignées rigides. Je pense que c'est la meilleure des configurations pour la valoriser dans un usage surf. La wing est très légère, elle est assez compacte, les oreilles ne traînent pas dans l'eau. Dès l'instant qu'on prend la poignée de free fly, il n'y a plus rien qui bouge. Donc je trouve cette wing vraiment bien dans le sens où elle s'oublie. Moi, la poignée de free fly chez Vaillou, j'ai toujours bien aimé. C'est relativement épais, donc confortable. Suffisamment long pour ne pas avoir la main qui frotte sur le bord d'attaque de l'aile. Ça peut abîmer un peu quand on balade l'aile, quand on bouge beaucoup. Donc à ce niveau-là, pour moi, c'est le sans faute. Je trouve que c'est bien. Ils n'ont pas changé ce qui fonctionnait. Donc top. Si tu veux une wing légère pour surfer, clairement, on est en plein dedans. Dans les manœuvres, j'ai l'impression de faire une redite de toutes les reviews que je fais sur les wings Vaillou. Mais ça m'avait frappé, je me rappelle tester la première wing qui était un peu lourde, elle faisait 3 kg, la toute première wing de Vaillou, et je m'extasiais dans les tacs de sa capacité à basculer d'une amure sur l'autre. Mais ça, Vaillou a capitalisé là-dessus. Ils ont amélioré tous les points qui étaient améliorables, à commencer par le poids de l'aile, et l'envergure, tout ça, et ils ont conservé tout du long du développement, sur tous les modèles, ils ont conservé cette capacité qu'a l'aile à tourner de manière ultra intuitive. C'est quelque chose que je retrouve aussi beaucoup chez Duotone, sur les units, que j'aime beaucoup. Il y a des wings qui sont un petit peu plus techniques à faire passer, à faire changer d'amure et qui nécessitent de vraiment remonter au vent avant de faire la bascule. Là, sur cette wing-là, même si tu n'es pas encore face au vent, tu la passes au-dessus de ta tête, elle est en pilote automatique, elle tourne toute seule. Donc dans les tacs, au-delà d'être légère et puis raide et de ne pas te gêner, d'avoir les poignets bien placés, je trouve que la wing est hyper intuitive dans les manœuvres. Comme elle est légère dans le jibe, même dans le light wind, elle baisse pas du cul, elle n'a pas tendance à retomber sur l'eau, donc ça c'est bien. Par contre, si vous faites des jibes dans la pétole, je vous invite à plutôt faire le racing jibe ou le duck jibe où on met l'aile vers le bas et on la passe au-dessus de la tête, parce que généralement, quand il n'y a vraiment pas de vent, le jibe classique est un petit peu plus délicat. L'autre point aussi, c'est que comme les poignets sont bien placés, il y a des wings sur lesquels je trouve que la poignée avant est un peu trop reculée. On a toujours un fond de puissance assez omniprésent. C'est pas mal pour jumper, mais par contre, pour neutraliser l'aile dans les tacs, on a besoin d'avancer la main à fond. Et des fois, c'est un peu border. Ça suffit pas. On est vraiment obligé de remonter au vent pour que l'aile bascule. Là, la poignée est suffisamment à l'avant et quand on ravance la main en butée de poignée, on neutralise totalement l'aile dans les manœuvres. J'ai bien aimé cette aile, on garde de la rigidité encore une fois. Je crois que la Ora X est encore meilleure à ce niveau-là parce que c'est une baramine. Donc quand tu sautes, tu as l'impression d'avoir une voile de windsurf. Tu peux border à la Robinèche quand tu es en l'air et tu as un effet planant. Mais sur cette wing-là, on a un peu plus de confort en nave, on garde de la rigidité et du coffre. C'est ce que je disais par rapport aux anciennes wings et la V3. Qui manquait un peu de jus, je trouvais, mais qui était vraiment une mini wing. On avait l'impression que la 4 mètres, c'était une 3.5. Là, sur cette wing-là, on a ce qu'il faut.
on a ce qu'il faut au bout du compte. Et pour jumper, prendre une impulsion, on peut aller vite, on peut se satelliser, on peut border l'aile sans qu'elle ouvre complètement. Elle est hyper rigide. Donc, on a la sustentation pour les jumps. Et comme elle est légère, en freestyle, ça va être intéressant pour ceux qui sont experts. Ce n'est pas mon cas, encore une fois. Mais pour des jumps simples, droits, des petits Riley, la wing fait bien le taf. Elle est rigide et elle a du coffre. Conclusion, pour qui, pourquoi? J'ai envie de dire, si tu es fortuné, tu ne te poses pas la question, tu as envie de te faire super plaisir, tu peux aller sur la Aura X qui est un super modèle, qui est vraiment une wing qui m'a totalement séduit. Mais si tu pars du principe que la wing, tu peux l'éventrer, tu peux lui mettre un coup de stab et tu n'as pas envie de te ruiner et mettre un énorme budget dans ta wing, cette Aura 2 vient vraiment reprendre des éléments de la Aura X qui fonctionnent bien. Elle amène un soupçon de confort en plus et on est dans des tarifs beaucoup plus abordables, bien sûr. Donc ça, c'est cool que ce modèle vienne compléter la Aura X. On a un modèle du reste qui est tout terrain. Tu veux faire de la vague, tu veux sauter, tu veux speeder, tu veux cruiser, tu veux faire du free fly en mode downwind. Cette wing, elle coche toutes les cases. C'est une bonne wing tout terrain qui est légère avec de la puissance, qui est bien conçue, qui est simple même au niveau de la mise en place, du gonflage-dégonflage. Le système de préhension mixte permettra à tous les utilisateurs d'y trouver leur compte. Même si dans le package standard, on a poignée souple et poignée rigide, je pense que c'est la base aujourd'hui. Le boom, ça n'intéresse pas tout le monde, mais il y en a qui viennent du windsurf, il y en a qui viennent d'autres marques où il y avait des booms, donc ils vont vouloir ce boom en option. Il existe, il est en carbone, il est très léger. Le système de démontage-montage est très simple, donc vous pourrez vous faire plaisir si vous avez envie de naviguer avec un boom. Moi, j'ai bien aimé tous les modes de préhension. Ma préférence va aux poignées rigides carbone de manière générale. C'était tout pour cette review. C'est une super wing. Je vous invite à aller voir toutes les infos que vous souhaitez trouver sur le site de Vayu World. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Il y a des shapes de board nouveaux à découvrir qui sont vraiment top chez la marque. Je pense qu'on aura l'occasion de tester des nouveautés dans l'année. D'ici là, je vous dis à plus. Bonne session. À bientôt.